à avoir de métier à faire dans la main. C'est pour cela qu'on fabrique ces paniers, des sacs à perles et des bracelets juste pour survenir à nos besoins. Il y a certains qui n'ont pas des parents et grâce à ces métiers, ils peuvent aussi se prendre en charge. Voilà pourquoi je sollicite l'attention de tout le monde. Si tu te sens avoir le temps, tu peux venir nous contacter. Les métiers, c'est gratuit. La Fondation Gita Lydia a prévu des matériels pour la formation. Sortie officielle de la Fondation Gita Lydia ce lundi 5 août 2024 dans la concession de complexe scolaire Les Petits Litans à Kisangani. La Fondation Gita Lydia s'occupe spécialement des personnes anémiques dont nombreuses ont répondu présentes. Patrick Ololo, le secrétaire général de la Fondation, revient sur les motivations de ces lancements dans la ville de Kisangani. Madame Gita a vécu un moment avec ses enfants drépanocytaires. Elle a vu comment ses enfants souffrent. C'est de là qu'elle a eu vraiment l'esprit de pouvoir aussi donner le meilleur d'elle pour que ses enfants aussi puissent se sentir comme tous les enfants. Parce que c'est une catégorie d'enfants qui sont vraiment rejetés dans la société. Il y a d'abord l'apprentissage du métier. Parce qu'on a compris que des fois, ce qui fait à ce que ces enfants puissent décéder, c'est aussi la mauvaise prise en charge ou soit carrément le manque de moyens de leurs parents. Alors, la Fondation Gita a organisé une formation pour apprendre d'abord aux parents et aux anémiques d'avoir un esprit autonome, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on a aussi des branches où on soutient les jeunes drépanocytaires dans les domaines entrepreneurial. Donc, on va leur doter des moyens pour pouvoir s'épanouir, quoi. Toujours dans le cadre de notre prise en charge. Il y a aussi d'autres services qu'on a prévus pour la prise en charge. Par exemple, quand ils tombent malades, il y a une équipe des gens qui seront là, qui vont commencer à passer porte à porte pour la sensibilisation et savoir l'évolution de chaque enfant. Oui, c'est comme ça que je parlais de l'entrepreneuriat. La Fondation Gita va organiser des formations dans les domaines entrepreneurial. Parce que l'objectif, c'est d'incarner cet esprit-là entrepreneurial au sein de ces enfants qui se sentent aujourd'hui rejetés complètement par la société congolaise. C'est aussi une façon pour nous de pouvoir répondre à un besoin permanent parce que nous sommes décidés de pouvoir aussi appuyer le mandat du gouverneur de la ville-province de Kisangani. La promotrice de la Fondation Gita Lydia en personne était présente à ce lancement de la ville de Kisangani où elle a grandi. Elle revient des États-Unis d'Amérique avec un message de réconfort. Par cette occasion, je profite pour demander aux jeunes, ou encore je dirais encourager les jeunes. J'encourage les jeunes à se faire dépister et de connaître leur électrophorèse. Minaomba na ba jeune bote ba province na fasi yote ba jikaze ba jue électrophorèse yabo iko na maana sana. Surtout juu ya ba jeune marié benye banapenda bafanye mariage, c'est important kuyua électrophorèse yako. L'hôte de marque de ces lancements était le président de l'Assemblée provinciale de la province de la Tchopo, Mathieu Kangalondimo. Il a promis l'accompagnement de l'État à l'œuvre que réalise la Fondation Gita Lydia. En tout cas, matondo mingi na sepeli kozana kati na bino lelo pour le lancement et l'activité à Fondation Gita Lydia. Yande konabiso ya mwasi oyo azoki makanisi malamu ya koya kosunga bandeko na biso badrépanocytaire. Personnellement, ceux qui se déplacent, qui n'ont pas participé, c'est notamment pour nous comprendre na miso. Bandeko na biso badrépanocytaire, autrement dit anémique SS. Pourquoi? Parce que dernièrement j'avais été contacté par Dr Christian où il a fallu se déplacer dans la découverte Kinshasa
Je crois que j'étais à l'extérieur du pays. Avant que le gouverneur et tout pour ma démarche. Ça m'a en fait très touché par le fait que je ne crois pas que c'est encore résolu. Bon, je lui avais dit que dans Zaki Moussika, au retour, on aura l'occasion de se voir pour parler de vivre. Pourquoi? Parce que la province de Tchopo, aucune attention n'est accordée dans bande konabiso, bananabiso, oyo, bazo souffrir dans l'anémie SS. Et Kinga, comme député, élu à ville, président de l'Assemblée provinciale, je me dis, toujours représenter Kouchignos, c'est-à-dire même ma dépanosité, Bazapé Batou. Et que si maman Jita Lidja, qui est venue de très loin, parcourir des milliers de kilomètres, pour n'avoir que son gamin de Konabiso, à combien plus forte raison nous qui sommes ici. Donc je me suis déplacé pour dire à nos frères et sœurs que non, Fondation Litalidja, tout est disposé pour vous accompagner. Donc, les économistes sur la drépanocytaire peuvent se considérer comme si ils ont porté parole dans Bango. Et qu'un gars comme député, la cause de la porte-parole, il y a des économistes sur la drépanocytaire auprès des instances. Nous sommes, nous avons l'autorité budgétaire de la province. Je prierai à Dr Christian de faire le suivi pour que nous, dans l'élaboration du prochain budget, tout le monde a inclure dans l'édit budgétaire il y a 2025. Afin que tout pousser province, tout pousser gouverneur de province, le ministre de la Santé et Akoya, à mes cas, que vous avez la peine à moi mis au point de l'économie sur la drépanocytaire. Donc, on a une session budgétaire, les travaux préliminaires, en tout cas, il faut tous en avoir contact avec la fondation aussi, parce que vous êtes mieux placé pour nous dire qu'est-ce qui peut être inclus dans les prochains budgets afin que la province puisse porter l'ocomoko pour nous rendre économique sur la drépanocytaire. Je crois que c'est eux qui les rendent économique sur moi aussi. Il n'y a pas que les gens du VIH qui doivent bénéficier de l'attention, la tuberculose et tout. Il y a également les drépanocytaires. Ok, non, il ne faut pas bénéficier de l'attention à Bissou. Papa n'a vu ça le banc qui a bien un lobby. Oui, pour certains, pour les ignorants. Mais ça va pour faire lobby. Prévu, moi, quoi, mais combien les hommes ont un à Koufi au hasard SST. Nous sommes à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Donc, ce qui c'est normal que nous ne pas nous faire Koufa. Tout le monde qui est à Bango, c'est plus fragile, ils ont nécessité moins hygiène de vie, ils ont nécessité moins de conditions qu'il faut réunir. Dans le contexte social, c'est difficile. Ce qui fait que les gens qui ont ma coquille, il y a combien prendre en charge, on n'aurait pas toutes ces difficultés ici. Mais le contexte de notre pays, social est difficile, à combien plus forte raison, les gens qui doivent aller chaque jour à l'hôpital. Dans un médecin, je sais ce que ça coûte pour soigner mon taux de drépanocytose. À chaque fois. Je connais même dans l'hôpital général là où j'ai travaillé. Ça fait presque plus de 10 ans dans l'hôpital. On a un hôpital. On a pourtant, on a une difficulté à la vie, c'est-à-dire notamment la drépanocytose. Donc soyez rassurés. Madame Jita, vous ferez votre part et nous allons pousser également l'État à faire sa part. Donc, nous allons faire de notre mieux pour accompagner. Et notamment avec le Dr Christian, nous allons continuer de nous concerter juste après ici. Pour que tout le monde ait Soumaël et Sikamoko pour la Gosonga Bande Konabiso, Oyo, Baza Ao. Maton Zimingi, en tout cas, Maman Jita Nzambe Pambolayo, que Dieu vous bénisse. Be blessed. Et tous ceux qui vont s'adonner à tout ceci, Nzambe Pambolabino. Que ceux qui commencent ici puissent aller plus loin, plus loin encore, et que le financement est à mingi dans la fondation de partout et de tout bord.
Je crois que Maman Denise déjà est totalement impliquée dans la drépanocytaire. Il faudra que, dans le niveau de la province également, et se répercuter de la même manière. Prenant la parole, le docteur Christian aborde le problème de responsabilité étatique face au déplacement des personnes anémiques pour des soins appropriés. La RDC est répertoriée parmi les pays les plus touchés, occupant la 3e place. Et ensuite, la province de la Chopo est aussi la province la plus touchée par cette maladie. Récemment, il y a eu plusieurs décès. À ce jour du lancement officiel de la Fondation JITA, un jour mémorable, à la fois inoubliable, suscitant un sentiment de joie et de gratitude en faveur à l'égard de Madame Jita Kanza. C'est comme ça que la Fondation JITA se lance dans la lutte contre la drépanocytose. Et je lance également un appel de fonds à toutes nos autorités de bien vouloir accompagner la Fondation pour lutter efficacement contre la maladie. Et je dis également à nos autorités de la province de soutenir les anémiques de la province. Et Dieu vous bénira vraiment. Peu avant ces propos des personnalités, il faut mentionner les témoignages du docteur Molima. Ce médecin, qui lui aussi est drépanocytaire, atteste avoir suivi tous les cursus des études. Il témoigne aussi s'être marié et père de plusieurs enfants. Une façon d'encourager les personnes présentes à prendre en charge la drépanocytose. Naza surpris, mais du moins, naza prêt parce que je suis naza drépanocytaire, anémique et SS. Oyo, et pas nangeza li fingate. Naebi baboti na biso bazawa. Soko lobi na eke mwana na aza anémique SS atomboki. Boyete. Naebi baboti ebele bazawa ba papa. Mala mingi ba papa. Babwaki sabana wana balobi eza makila na yete. Poya zana makila groupe o. Et puis biso ba anémique mingi tokola kaipai na bakoko. Boyete. Quant aux différentes personnes anémiques, elles ont exprimé leur vœu de se voir réellement prises en charge comme il se fait pour les personnes vivant avec handicap ou avec VIH. Ça mois par mois, pour avoir genre 3-4 fois. Puis cher, pour avoir 30 000 francs. Si benzine a tout na bapara de chaque. Mi mwenyewe kwa ongea hapa, nafanya kazi ya mkati, napika ndazi. Na hospitali balikataza nisipike ndazi, natoishia. Na état de santé niko naye, sitaweza kufanya kidumba, haitawezekana. Mtone huruma mama hii. Mama Chita, hata kama haunifamie nione tu huruma. Usione mie peke, uone juu ya banemike bote. Tunateseka sana. Shambani bakafika hapa, iko tu hôpital général. Pali fulani ya batu ya sita. Pali fulani ya batu fulani. Fatima fulani ya batu wa fulani. Mesi hatuna pali ya kupumzika. Atuka mwaya hii. Na mama ukapenda. Tunashuka kapatini. Mambu ailombe mbali. Ailombe vile na transport. Twaenda tu unavisite. Si tuko batu banye tunakuwa na crise ya damu na douleur ya mfupi. Mais hôpital ina ngabu. Est-ce que iko normal? Si leko kutua. Ne mama yangu. Kisha
examen napita bei, examen napita bei, hapa na hapa malali examen, hapa na hapa malali examen, sio kwa tuna bapara par mois ou kwa gonjwa hata 10 fois, ule 10 fois kwa gonjwa modèle si modèle miene iwaka, ukisha kata fiche après un mois de fiche na ko expliquer. Pour le moment il faut tena vile. Inakoka kata fiche ukisha pona, ukataka na kupita malingine uko dijo kata fiche. Na sebe ingine hatuna pala kujikamati. Na tuletea shida. Basema tusikuwe na stress. Tukue tout à l'aise. Asa sa pale hauna wapara wapata malali. Stress itakosekana kweli. Mamangu tole huruma. Tuko batu wengine pia pata malali ya sida na ko. Mtu kuna franga yake ampenda mwamuke asema ke bwana yake na sida. Me aitika tu alale na yeye juu ya franga. Après pale ba mutwa la charge. Et azwa kisi ya pamba. Asala kabuli. Messie tuko ba innocent. Alwaneno ile na tunu. Nengi kwa kudawa ya asili kani kibeshaka pole. Basi kwa kitu Mungu asitufikishia, tuomba tu huruma yenu iko juu yetu. Hata kama mama tunameke, hata kama mwili haitaki, nashukuru Mungu mimi kwa Islamu. La demande n'a pas manqué de réponse de la fondatrice de Jita Lydia, qui reste ouverte à tout contact afin de répondre aux besoins évoqués. Aziza, nilipenda nikwambie désormais leo tunafanya lancement yetu, inamaanisha amuko tena niye peke, tuko pamoja na niye. À tout moment mukikuwa na besoin, tuko pale juu yenu saa yote kabisa, musihésite kutucontacter kama kuko besoin. Merci. Pour joindre l'utile à l'agréable, toute la cérémonie a commencé par la prière ou une exhortation aux personnes anémiques à tenir bon dans cette lutte pour la survie au contexte assez particulier de la République démocratique du Congo. Pareil pour la fondation Jita Lydia, pour tous ceux qui sont ici. Je crois que nous avions lu un verset de la Bible par rapport à ce que cette dame elle est en train de faire. Elle vient de loin. C'était dans le livre des Hébreux. Nous avions lu ça, qu'elle ne se lasse pas de faire toujours le bien. Et nous, à notre possession, nous devons continuer à prier pour elle parce qu'elle a beaucoup de choses à faire, mais elle a pensé à nos enfants, à nos frères et sœurs. Le secrétaire général de la Fondation exprime combien c'est important pour leur entité de s'étendre sur l'ensemble de la province de la Chopo. Je pense qu'avec les partenaires, l'objectif c'est de pouvoir être partout en tout cas au Congo, parce qu'on est déjà aux États-Unis, à Kinshasa également et à Kisangani. Avec le temps, on va devoir nous implanter presque même dans les fins fonds de la ville. D'abord parce qu'on a l'amour envers cette catégorie de personnes, parce qu'on a compris depuis un moment qu'Isangani est parmi les provinces qui enregistrent beaucoup de cas de décès de ces enfants. Voilà pourquoi on s'est dit, cette fois-ci avec l'initiative de la Fondation Jita, on pourrait aussi descendre à Kisangani pour monter notre siège afin de pallier à ces problèmes qui gangrènent vraiment la jeunesse boyomaise.